stop aux pesticides, arrêtez les pesticides. Les pesticides ont écrabouillé ma vie et je ne voudrais pas que ça fasse la même chose pour plein de gens. Elle ne veut pas que les pesticides soient accusés de tuer des gens. Et moi, j'ai fait un cancer de la prostate en 2015. Ça n'informe pas ses cotisants. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes avec Michel qui est au sein de l'association de soutien envers les victimes des pesticides de l'Ouest. Premièrement je vais te laisser te présenter et présenter ton rôle dans cette association. D'accord. Donc moi Michel, je suis le président de l'association. Mais on a démarré en 2015 sur le soutien aux salariés d'une coopérative bretonne qui s'appelle Triscalia. Et ces salariés ont été intoxiqués par des pesticides sur leur lieu de travail. Et on avait été scandalisés par le traitement qui leur a été fait, c'est-à-dire être malade, licencié et sans revenu. On s'est organisé pour les soutenir et de là on s'est structuré en association pour soutenir de manière plus générale les gens qui sont malades ou morts à cause des pesticides. Et quels sont vos champs d'action principaux dans cette association ? Notre association a deux objectifs principaux. Le premier, c'est soutenir les personnes qui sont malades ou décédées à cause des pesticides durant leur activité professionnelle. Et comment vous procédez pour accompagner les personnes qui ont eu des maladies dues aux pesticides ? Les personnes d'abord sont essentiellement des gens du milieu agricole, d'abord les paysans, mais ça peut être aussi des paysagistes, des employés des espaces verts ou des salariés de l'agroalimentaire. Et comment on fait pour les accompagner ? D'abord, on effectue un travail d'information qui n'est pas fait par la mutualité sociale agricole, c'est-à-dire d'informer les gens de leur droit à être reconnus en maladie professionnelle. Des maladies qui sont reconnues comme étant liées, dans le cas qui nous intéresse, aux pesticides. Les principales maladies qui sont reconnues, c'est d'abord la maladie de Parkinson qui a été reconnue en 2012, les lymphomes non-hodgkiniens, qui sont des cancers de la lymphe, du sang, ensuite les myélomes multiples et les leucémies lymphoïdes chroniques, et enfin les hémopathies, les cancers du sang. Voilà. Elle donne droit à être reconnue en maladie professionnelle quand on relève du régime agricole. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas dans les tableaux et pour lesquelles on se bat afin qu'elles soient reconnues, comme le cancer de la prostate ou les tumeurs cérébrales, le cancer du côlon, etc. Voilà. Et pourquoi c'est important pour les personnes d'être reconnues en tant que... De manière très pragmatique, parce que ça permet à la personne d'avoir une rente financière, ce qui n'est pas du tout négligeable quand des personnes ont des retraites très faibles. C'est aussi une reconnaissance par la société que ces gens ont été rendus malades par des produits pour lesquels ils n'ont pas été informés de la dangerosité et pour lesquels ils n'ont pas été protégés. Le deuxième objectif de l'association, c'est la protection des riverains. Effectivement, on est appelé des gens qui habitent à proximité de champs en culture intensive où sont utilisés des pesticides et qui sont souvent en colère, désarmés, de ne pas savoir comment agir contre ces épandages à la porte de leur maison. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner individuellement ou d'aider à s'organiser collectivement. Et le troisième axe, c'est l'action au niveau juridique. Au mois de février dernier, on a déposé avec d'autres associations un recours sur la protection des riverains. Cet arrêté définit des distances de 5, 10 et 20 mètres par rapport aux habitations pour les épandages, ce qui pour nous est ridicule, ne protège absolument pas les riverains. Donc on a déposé un recours au Conseil d'État pour faire évoluer plus positivement cet arrêté, c'est-à-dire de porter à des distances largement supérieures. Et quel serait ton souhait pour l'avenir ? C'est large comme question. Oui, non, mais je vais te répondre. Notre souhait, à nous tous qui sommes adhérents à l'association, en agriculture, les pesticides soient bannis, qu'on aille vers une agriculture sans pesticides, pour notre santé, pour notre alimentation, pour la biodiversité, pour notre environnement, l'eau, l'air et le sol. Alors, je m'appelle Christian Jouot, j'ai été agriculteur pendant 45 ans. J'ai commencé à
travaillé comme aide familiale chez mes parents et à utiliser des pesticides dès à ce moment-là. J'ai ensuite épousé Hermel et on s'est installé en 79 à notre compte. On a utilisé des pesticides aussi pendant une vingtaine d'années. On est passé en bio en 95, mais les pesticides, ils étaient dans notre corps et on a eu à en subir les conséquences tous les deux. Mon épouse a fait un lymphome et est décédée en 2006 et moi j'ai fait un cancer de la prostate en 2015. Parce que je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais avant il n'y avait pas de prévention par rapport aux pesticides. Ah, pas du tout, non. Alors autrefois, moi quand on utilisait les pesticides, c'est vrai que c'était totalement sans aucune précaution. Moi j'ai commencé, j'avais 10-12 ans dans les champs en servant de jalon. C'est-à-dire que quand le pulvérisateur passait, je me posais à l'endroit où il fallait qu'il repasse au retour suivant. Donc bien évidemment, je ramassais une bouffée. Puis ensuite, c'est équipé, on a acheté un petit pulvé. Et puis je le faisais de façon sans aucune précaution, torse nu, un tracteur sans cabine. C'est vrai qu'au départ, on était ignorant. Et on voyait surtout le côté quasiment miraculeux de ces produits-là. Autrefois, on passait un temps infini dans les champs à biner, à gratter, à arracher les mauvaises herbes. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui vient chez vous avec un produit de traitement. Et puis, je me rappelle encore de l'expression de mon père qui disait c'est impeccable, on a le désert et le maïs. Et aujourd'hui, quel est ton lien avec l'association ? J'en suis membre du groupe de coordination. Et puis, je participe à beaucoup de ciné-débats et tout. Et surtout, elle m'a aidé à déposer un dossier en reconnaissance de maladie professionnelle que j'ai obtenu le 16 septembre dernier. Au départ, il faut faire une première demande avec un certificat initial signé par un médecin. Ensuite, il a été rejeté, donc j'ai fait un recours auprès du C2RMP. Le tribunal, au bout de 2 ans, m'a accordé la maladie professionnelle. Et donc quel message aurais-tu à faire passer ? Alors j'ai dit au départ que on n'avait aucune conscience du danger que les pesticides représentaient. Mais je pense qu'aujourd'hui les gens prennent des précautions, mais pour moi les pesticides restent tout aussi dangereux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à contrôler le mouvement des vents par exemple, puis on parle de doses maximum au-delà duquel, de doses minimum au-delà duquel on peut supporter. Et pour moi il n'y a pas de dose. Et puis en plus après il y a des choses qu'on oublie, c'est les cocktails. Il y a des produits qui sont extrêmement volatiles. Et puis après quand on consomme ces produits-là, et bien évidemment on consomme également des pesticides. Le message que j'aimerais faire passer, c'est stop aux pesticides, arrêtez les pesticides. Les pesticides ont écrabouillé ma vie et je ne voudrais pas que ça fasse la même chose pour plein de gens. Il faut arrêter les pesticides. Et grâce du coup à l'association, depuis sa création, est-ce que tu as un nombre à peu près ? Oui, alors donc depuis 2016, il y a eu 32 personnes qui ont été reconnues en maladie professionnelle, accompagnées par le collectif. Oui, ce qui nous choque beaucoup, c'est l'attitude de la mutualité sociale agricole. Normalement, elle a pour mission d'être au service de ses cotisants, de ses adhérents. La mutualité sociale agricole, c'est à la fois la Sécu, la caisse de retraite, l'URSSAF. Elle connaît tout de ses cotisants. Elle sait les maladies qu'ont les gens. Elle connaît parfaitement les tableaux de maladies professionnelles. Pour nous, la mutualité sociale agricole ne fait pas ce travail d'information concernant le droit de ses adhérents à être reconnus en maladie professionnelle. À notre avis, il y a 2 raisons principales. Une raison financière. Effectivement, reconnaître des gens, ça veut dire payer une rente. Donc la MSA, les finances de la MSA ne semblent pas florissantes actuellement, d'autant plus que la population agricole diminue en nombre, le nombre de cotisants diminue. Donc une raison financière, mais la deuxième qui nous paraît largement aussi importante, c'est une question entre guillemets idéologique. C'est que la MSA, la mutualité sociale agricole, les responsables de la mutualité sociale agricole, sont aussi les responsables de la FNSEA, le premier syndicat agricole, et qui est un syndicat productiviste, qui est un défenseur farouche des pesticides, de l'utilisation des pesticides en agriculture. Donc, la MSA ne veut pas se battre contre les pesticides. Donc, elle ne veut pas, au travers de ses représentants productivistes, elle ne veut pas que les pesticides soient accusés de tuer des gens. Voilà. Donc, pour nous, c'est la raison principale du silence de la MSA quant à l'information sur les maladies professionnelles liées aux pesticides.